Montréal, la métropole, comme tout le Québec des années 60, nage en pleine révolution tranquille. En 1963, les bombes annoncent la naissance d'un mouvement séparatiste, clandestin et radical, le Front de libération du Québec. Des attentats du FLQ feront 6 victimes entre avril 63 et septembre 70. Nos caméras vous permettent de voir le vainqueur. Cette année-là, en 1970, les libéraux de Robert Bourassa sont portés au pouvoir. Le Parti québécois récolte près du quart des votes, mais n'obtient que 7 sièges, un résultat inacceptable pour le FLQ. C'est ici que débute la crise d'octobre. Richard Cross aurait été enlevé il y a quelques instants de sa demeure par 4 hommes armés. À 8h20 le 5 octobre, 4 membres du FLQ kidnappent James Richard Cross, l'attaché commercial du Haut Commissariat de la Grande-Bretagne. Il pose des conditions à sa libération. Je puis dire que l'on réclame la publication d'un manifeste politique dans tous les journaux du Québec. On réclame la libération d'un certain nombre de prisonniers dits politiques. Clearly, these are wholly unreasonable demands. Le FLQ insiste sur la diffusion de son manifeste. Il sera lu à la radio et finalement sur les ondes de Radio-Canada le soir du 8 octobre. Le Front de libération du Québec veut l'indépendance totale des Québécois, réunis dans une société libre. Pour ses auteurs, les Canadiens français sont exploités par les grandes entreprises et leurs propriétaires anglophones, par les gouvernements et l'Église catholique. 2 jours plus tard, samedi 10 octobre, le ministre de la Justice, Jérôme Choquette, refuse toujours de libérer les prisonniers dits politiques, mais il vient offrir une voie de sortie aux ravisseurs. À titre de concession ultime, pour sauver la vie de M. Cross, le gouvernement fédéral